Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salutations à tout un chacun. Oh, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu qui est bon. Merci d'être fidèle à notre programme. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos maisons, en ce vendredi. Gloire à Dieu. Alléluia. Les dieux puissants, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à l'Éternel. Le Dieu de grâce, le Dieu qui est fidèle à son alliance, fidèle à sa parole. Il est au rendez-vous encore. Partout où vous êtes, nous vous saluons. Gloire à Dieu. Pendant ce temps aussi, comme notre Dieu est bon, tu peux aussi partager avec nous. Partager la vidéo en attendant qu'on ne commence. Ce serait vraiment une très bonne chose et une bénédiction. Que Dieu vous bénisse réellement abondamment. Vous êtes déjà nombreux. Que Dieu soit loué. Merci à toi, mon frère Jacques Dadi, Chiba, sœur Mireille, maman Janine. Dieu vous bénisse, la sœur Bina. Soyez bénis. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est un moment de notre rendez-vous avec notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce vendredi 5 juin, Sœur Venise soit bénie. Juniamo aussi soit béni abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partage aussi la vidéo avec moi. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous croyons que la faveur de l'Éternel est sur nous. Et sur toi aussi. Ou sur vous aussi. Que Dieu soit loué. Grande est notre joie. Alléluia. 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 Il est le Dieu présent. Soyez bénis. Soyez bénis. Maman Justine Combe soit bénie. Soyez bénis. Partagez la vidéo avec moi pendant quelques minutes et nous allons commencer. De partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit notre partage. Jésus est bon et nous croyons que chacun de nous a passé une bonne journée. Pour ceux qui sont en décalage de 5 heures, je crois aussi que vous commencez aussi votre journée. Il est déjà presque 13 heures en Guadeloupe, Martinique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans la joie d'être là, partager la parole de Dieu avec vous et vous témoigner réellement de votre fidélité à chaque instant où nous sommes. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est un moment favorable. Aujourd'hui, oh my God. My God, Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu vivant. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons dans une minute prier pour commencer notre service. Dieu est bon pour nous. Mais je pense que tout un chacun de nous a bien passé sa journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire signe aussi que sa journée a été une réussite? Tu as peut-être bénéficié de la pluie, peut-être tu as bénéficié du soleil. Tu peux partager avec nous. Je crois que les gens qui sont en France, la journée s'est bien passée. En Angleterre aussi, Guadeloupe, Martinique. Je pense que la journée a été une réussite. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre ce temps pour la prière afin de commencer notre service. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Freddy. Notre Dieu, notre Roi, nous bénissons grandement ton nom. Nous recommandons ces moments précis entre tes mains. Que tu nous fasses du bien. Que tu nous bénisses abondamment, Éternel. Que tu étendes ta main au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui est puissant, Père éternel. Mon Dieu, nous voulons que le réveil éclate. Nous voulons que les vies changent. Nous voulons que les vies des gens soient bénies. Tu es vivant, éternel, et tu n'as jamais changé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sanctifie ces instants, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous sommes là en train de partager sur les conséquences de la rupture de sa communion avec Dieu. Quelles sont les conséquences? Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de réalités dans la vie. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir savoir soigner ta relation, ta communion avec Dieu. Vous savez, des fois, des chrétiens, en ces moments précis, ma soeur, mon frère, nous sommes livrés à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réalités qui se passent. Il y a des choses qui amènent certaines fatigues dans nos vies. Il y a des choses qui nous découragent d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu est le Dieu qui nous supporte. Dieu est le Dieu qui est là pour nous. Mais à chaque instant, nous remarquons que le ciel, des fois, est fermé. Et notre texte de base que nous allons lire dans la Bible, notre texte de base, c'est dans le livre de Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. Nous allons lire la Bible. Livre de 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11e au verset 15e. Nous lisons au nom de Jésus. Donc 2 Chroniques chapitre 7. Maman Janine, tu peux nous aider aussi à mettre le texte. 2 Chroniques chapitre 7, versets 11 à 15. La Bible dit: lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je jugerai son pays. Gloire à l'Éternel. Le verset 15, la Bible dit: mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Gloire à l'Éternel. Alors, nous avons essayé, bien aimé, de parler par rapport
quand le ciel est fermé? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui arrive lorsque le ciel est fermé? Vous savez, des fois, nous avons dit que le ciel peut se fermer parce que Dieu lui-même veut que le ciel se ferme au-dessus de nous. Et en ce moment-là, c'est un moment de désarroi dans la vie. C'est un moment où les gens ont une certaine peur. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'ai commis un péché? C'est à cause de ce péché-là que l'Éternel des armées est en train de me frapper. À cause de... C'est-à-dire, nous nous posons beaucoup de questions. Et ça, c'est très important pour qu'on arrive à comprendre cette réalité dans la vie. Excusez-moi, gloire à Dieu. Et c'est important de pouvoir comprendre cette réalité. Car Dieu est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu, lorsqu'il veut bénir son peuple, lorsqu'il veut accomplir quelque chose, il utilise plusieurs moyens. Et est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Est-ce que l'image est claire aussi là où vous êtes? Est-ce que l'image est claire, Dadi? Oui. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc je crois l'image est bonne. L'image n'est pas bonne. Ah, ok. Ok. Et c'est là. Ah, gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de parler parce que Dieu est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Merci, maman Janine. Dieu est le Dieu qui est vivant. Alors, des fois, il arrive que le ciel soit fermé. Beaucoup de circonstances, beaucoup de choses fait en sorte que le ciel se ferme. Merci beaucoup, homme de Dieu Thierry Losambo. Merci beaucoup. Et Dieu est le Dieu qui est vivant. Alors, le ciel, quand il est fermé, nous avons dit la semaine passée, non pas la semaine passée, le mardi, et nous avons pu quand même relever certains points. Pourquoi le ciel, qu'est-ce qui brise notre communion avec Dieu? Vous savez, ce qui est plus important, c'est lorsque quelqu'un arrive à garder cette communion, à garder cette ferveur, rester attaché à Dieu. Vous savez, même je vais prendre l'illustration de la vie de couple. Vous savez, dans une vie de couple, lorsqu'il y a l'harmonie, lorsque tout marche bien, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Et ça serait vraiment une famille, ça serait vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, Dieu aussi, lorsque nous restons en communion avec lui, bien aimé, il n'y aura rien qui pourrait arriver sans que Dieu ne l'ait averti à son peuple, sans que Dieu ait ouvert nos yeux, sans que l'Éternel Dieu ait parlé, sans que l'Éternel Dieu ait annoncé certaines choses pour nos vies. C'est pourquoi c'est très important. Alors, nous avons relevé un peu quelques points. Qu'est-ce qui fait briser pourquoi le ciel se ferme? Et nous avons dit, premièrement, le ciel se ferme lorsque la relation avec Dieu est rompue. Lorsque la relation avec Dieu est rompue, lorsque vous voyez, pour ne pas trop revenir au contexte des 2 Chroniques chapitre 7, le peuple de Dieu s'était écarté de la voix de Dieu. Alors Dieu a utilisé des moyens. Dieu utilise toujours un moyen. Je veux dire à quelqu'un, à cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime, il utilisera toujours des moyens. Et notre appel diffère d'un homme à un autre. Nous ne sommes pas appelés de la même manière. Nous ne sommes pas selon d'après Dieu, ou devant la présence de Dieu. Dieu, c'est vrai, nous sommes tous sauvés. Mais il y a quand même une hiérarchie. Il y a une manière que Dieu t'a appelé, d'une manière spécifique. La tâche que tu auras à accomplir dans la vie ne te permettra pas de faire certaines choses. C'est pourquoi tu vas remarquer dans ta vie que au moment où tu fais quelque chose, la réprimande, la réaction de Dieu est instantanée. Il te pose la question, mais l'autre a commis le même péché, mais pourquoi moi, pourquoi moi, il y a une telle réaction? Pourquoi Dieu me punit de la sorte? Bien aimé, c'est facile. Parce que la manière dont Dieu t'a appelé, la manière dont Dieu veut que tu le serves, il y a une différence. C'est pourquoi tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Comporte-toi d'une manière différente.
Ne marche pas comme tout le monde. Ne fais pas tout ce que les gens font. Vous savez, dans la vie chrétienne, je vais ouvrir une parenthèse pour dire, il y a des gens qui croient que, comme ils vivent une vie de péché, que tout le monde le fait. Il y a des gens qui croient que, le fait que dans sa vie, dans sa communion avec Dieu, dans sa vie, il n'obéit pas à Dieu et que sa vie avance, que tout le monde doit faire de la même manière. J'ai donné, lorsque j'ai expliqué la naissance, vous allez voir que Dieu, pour donner à Abraham Isaac, il y a eu un temps. Dieu, pour donner à Isaac un enfant, il y a eu un temps. Et la naissance d'autres enfants est différente de la naissance, par exemple, de Samson. Quand l'ange de l'Éternel apparut à Samson, à sa maman, pardon, il dit à sa maman que pendant ta grossesse, tu ne dois pas prendre du vin, boisson enivrante, rien du tout, parce que l'enfant qui était là était déjà un naziréen. Cela veut dire que le rasoir ne pouvait jamais passer parce qu'il était mis à part. Vous voyez, c'est pourquoi quand Dieu, il apparaît à Gédéon, il dit, je te salue, vaillant héros. Mais il n'a pas peut-être dit ça à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand Dieu vient à ta rencontre, il te parle, c'est à toi. Ne te comporte pas comme tout le monde. Parce que tu risques de fermer le ciel sur toi parce que tu veux faire tout ce que les gens font. Tu veux te comporter comme les autres. Tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Toi, tu es toi. Il y a une relation entre toi et Dieu, une relation particulière. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu permet à ce qu'à un certain moment, qu'il te châtie. Car il châtie celui qu'il aime. Et ne fuis pas, car Dieu t'aime. Et il veut que tu viennes à lui, afin que le ciel s'ouvre. Et nous avons dit, premièrement, que lorsque le ciel se ferme, lorsque quelqu'un rompt la relation, son intimité avec Dieu, les chrétiens doivent apprendre à développer la notion d'intimité. Vous savez, l'intimité, c'est quoi? C'est entrer. L'intimité, c'est quoi? C'est le fait de découvrir ce que les autres ne peuvent pas découvrir. Alors, quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, cela veut dire que tu dois profiter de ce que les autres n'ont pas pu avoir dans sa présence. Et l'intimité avec Dieu ne veut pas dire seulement ou n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux apôtres ou à qui. Non, l'intimité avec Dieu est réservée à tout celui qui croit qu'il peut passer le temps d'intimité avec lui. Dieu ne fait exception des personnes, ma soeur, mon frère. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas de Dieu. Il y a une particularité dans ta vie. Une particularité, une grâce exceptionnelle dans ta vie. C'est pourquoi je l'ai dit, même dans ma prière, je l'ai dit toujours à Dieu. Et je vais vous livrer encore un secret. J'ai toujours dit à Dieu, s'il doit reprendre quelqu'un, il ne reprendra jamais quelqu'un comme moi. Mais il reprendra quelqu'un qui sera plus que moi. Parce que moi, c'est ce qui fait que j'essaye de faire en sorte que tout ce qui est de la volonté de Dieu, que je puisse l'accomplir d'une manière précise. Parce que je n'ai pas besoin que Dieu me remplace. Alléluia. Je n'ai pas besoin que Dieu me remplace. Et toi aussi, je pense pareil, que tu n'as pas besoin que Dieu te remplace. Alors, si tu veux que Dieu ne te remplace pas, tu dois faire quelque chose. Rétablir ta communion avec Dieu. Et quand je parlais en disant que la rupture de la communion, le ciel se ferme lorsqu'il y a rupture de la communion, j'ai donné quelques points. Le premier point que j'ai donné, c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, vous allez voir, Adam et Ève, ils ont désobéi. Dieu leur avait tout donné dans Genèse chapitre 3, mais ils ont désobéi. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. La désobéissance, frères et sœurs, amène toujours la mort. La désobéissance amène la mort. Et nous remarquons que les chrétiens, bon, il n'y a pas une statistique donnée, mais peut-être dans certaines expériences que nous avons traversées, nous avons vu que la désobéissance est devenue un peu l'apanage des chrétiens. Les chrétiens, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer avec Dieu, ils s'habituent avec Dieu, ils deviennent de plus en plus désobéissants à la parole de Dieu. Ils obéissent quand ils veulent, ils obéissent quand la parole les plaît, mais quand la parole est contre, les chrétiens n'obéissent pas. Ce n'est pas une bonne chose, parce que la désobéissance amène toujours la mort. Et deuxièmement aussi, nous avons dit que la communion peut être rompue à cause d'une autosatisfaction, un contentement de soi.
une autosatisfaction, contentement de soi. Cela amène à l'indépendance, à ne plus compter sur le Seigneur. Et pourtant, Jean chapitre 15, le verset 5 nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le Seigneur, on ne peut rien. » Bien-aimé, tu dois apprendre à dire, tout ce que j'ai, c'est pour le Seigneur. Si Dieu t'a donné de l'intelligence, c'est pour lui. C'est pour lui. Nous nous glorifions dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand quelqu'un, moi, ça c'est mon avis, je pense, ce ne sont que des morts qui atteignent leur objectif. Mais tant que je suis encore sur la terre, il y a toujours des défis à relever. C'est pourquoi, bien aimé, juste ouvrir une parenthèse, tu ne dois pas te laisser manipuler. Tu ne dois pas te laisser affaiblir à cause de quoi que ce soit. Nous voyons maintenant dans la société, avec la mort de George Floyd, cela fait que ça a remonté un peu les sursauts de l'homme noir, qu'on se le dise. Comme quoi qu'il y a le racisme, il y a ceci, bien aimé, d'une manière ou d'une autre. Nous vivons cela. Mais une seule chose, ne permet pas à quelqu'un de pouvoir t'emmener ou de t'enfoncer. Comment? Parce que tu dois avoir cette confiance en toi. Quand je parle de l'autosatisfaction, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir confiance en toi. Non, tu dois avoir confiance en toi. Ne laisse pas quelqu'un te malmener, te maltraiter. Non, du tout, du tout, du tout. Tu dois être conscient que tu as des capacités en toi. Que tu dois être conscient, tu as de la valeur. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, écoutez-moi bien, tes capacités. Je donne l'exemple de Lionel Messi. Messi ne sait pas parler anglais, français non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ses capacités ont fait en sorte que ses faiblesses soient couvertes. C'est de la même manière, lorsque tu développes tes capacités, tes faiblesses-là seront couvertes. Il n'y a personne qui viendra te traiter parce qu'il sait que tu as des capacités. Et avec ces capacités-là, personne ne pourra te traiter d'une manière méprisable. Parce qu'il sait que tu as des capacités qu'il n'a pas. Alors, l'autosatisfaction. Tout ce que j'ai, moi j'ai tout, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec un tel langage. Nous devons apprendre à nous recommander entre ses mains. Parce qu'il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Oui, merci beaucoup, mon frère. C'est-à-dire, ne laisse personne t'enfoncer sur terre. Ne laisse personne. Moi, je ne permets pas. Et bien aimé, je veux aussi dire à quelqu'un, c'est que quand tu développes cela, apprends cela aussi à tes enfants. Apprenons à nos enfants à pouvoir être confiants. Comment? En laissant aussi le temps, en permettant aux enfants d'étudier, d'avoir aussi ces bagages. Et ça va nous aider. Vous savez, en tant que j'ai mon frère qui est là, il est avocat. J'ai mon neveu qui est là, il a fait des études. Toi aussi, tu es là, peut-être que tu as fait aussi des études. Alors, nous devons permettre à nos enfants de pouvoir exceller dans la vie. Vous savez, lorsque tu excelles, tu deviens incontournable. La peau ne dira plus rien. La peau ne dira plus rien. Parce que même si on dit, on peut critiquer, mais on saura que celui-ci a des capacités que je n'ai pas. Tu n'auras pas besoin de faire des tabous, de parler par-ci, par-là. Non, tes capacités, la capacité crânienne fera en sorte que tout soit effacé. Est-ce que vous comprenez? Tout soit effacé. N'entrons pas seulement dans un débat, mais faisons en sorte que les gens reconnaissent et ne permet à personne de pouvoir te traîner en bas. Parce qu'il y a des gens, suivez-moi, qui ont la spécialité du PhD. Ce n'est pas... PhD, cela veut dire pull him down. Cela veut dire amener-les en bas. Ce n'est pas les PhD de doctorat. Mais pull him down, cela veut dire quand quelqu'un essaie de monter, il essaiera toujours de l'amener en bas. Bien aimé, mais ne laisse personne te tirer en bas. Ne donne jamais de cartouches à quelqu'un qui a l'arme pour te tuer.
N'expose pas trop tes faiblesses. Ne laisse pas ta vie comme ça. Non, relève-toi et aie quand même une confiance en toi parce que Dieu est avec toi. Les chrétiens, ça c'est une parenthèse, je vais rentrer dans mon message. Les chrétiens doivent apprendre à se réveiller. Écoutez-moi, les chrétiens doivent apprendre à se réveiller. Le christianisme, on ne force pas les gens à devenir chrétiens. Mais ce n'est pas une religion, mais c'est le christianisme, c'est la vie. Et quand quelqu'un vient en Jésus, cela ne veut pas dire que tu n'es plus intelligent ou tu vas te laisser t'abrutir. Alors parmi les chrétiens, nous devons avoir des gens qui sont intelligents, qui parlent de la Bible. Vous savez, lorsque quelqu'un est intelligent, il parle de la Bible. Vous sentez que son background parle. Et lorsqu'il se lève pour parler, vous sentez l'intelligence. Parce que Dieu utilise aussi notre intelligence. Ne permettons pas, bien-aimés, aux occultistes de s'enorgueillir, que les gens, bien-aimés, des riens qui commencent seulement à se moquer de notre Dieu, parce que nous donnons des cartouches à ces gens de pouvoir parler du mal. Lorsqu'on regarde la société, les gens qui viennent, les chrétiens, ils sont mous, ils ne veulent pas faire ceci, ils ne sont pas entrepreneurs. Parmi les entrepreneurs, nous voulons voir des chrétiens. Vous comprenez? Parmi des gens dans des sociétés, dans des positions élevées, nous voulons voir des chrétiens, mais tu n'entreras pas là-bas seulement avec des parlants en langue. Non, non, non. Tu dois étudier, tu dois avoir les bagages et tu dois aussi avoir le courage de pouvoir aller. J'encourage tout un chacun qui me suit. Nous prions, mais nous croyons aussi à nos capacités. Entrons dans des sociétés, travaillons, bossons dur. Et ces gens-là, un jour, ils reviendront pour te poser la question. Mais on ne comprend pas ton intelligence. Alors qu'ils comprendront que toi, tu es vraiment un chrétien. Tu es un chrétien. Le christianisme, bien aimé, le christianisme, ce n'est pas le fait d'être en arrière. Le christianisme, ce n'est pas seulement le fait d'être la tête pour parler de chasser les démons. Non, le christianisme que nous prêchons, nous croyons que Jésus nous a mis dans une position stratégique. Dans nos sociétés, si tu n'es pas là, les gens sentiront que tu n'es pas là. Ils ont besoin de toi. Vous savez, même si on peut chasser les gens, mais toi on te garde. Pourquoi? Parce que à part le christianisme, tu as aussi l'intelligence. Tu as l'intelligence. J'encourage et je prie même pour quelqu'un. Si ton intelligence était volée, laisse que tu récupères cela au nom de Jésus. Que tu récupères cela au nom de Jésus. Nous sommes fatigués, bien-aimés. Nos églises, nous sommes fatigués. Des gens qui viennent à l'église, qui sont déjà désespérés, qui n'ont plus l'espoir, qui ne veulent plus se battre dans la vie, qui se relâchent. Ils viennent seulement pour accepter les choses. Non. Moi, je ne suis pas prédicateur des gens qui acceptent des choses seulement. Moi, je suis prédicateur des gens qui défient les choses. Lorsque tu te lèves, tu commences à défier des choses. C'est alors que Dieu verra que celui-ci, j'ai confiance en lui. Je peux compter sur lui. Il peut faire quelque chose. Nous ne sommes même pas, bien-aimés, des gens qui encaissent. Moi, je refuse d'encaisser. Je refuse de subir les choses. Mais je veux que les choses sachent que je suis là. Que les choses sachent que toi, tu es là. Relevons-nous. Redressons-nous. Travaillons. Travaillons, bien-aimés. Travaillons. Ça c'est mon cœur qui parle. Des fois je suis fatigué, bien-aimé. Je suis fatigué des fois des chrétiens. Vous savez, nous sommes fatigués. Tellement, ma soeur, mon frère, il y a tellement la pauvreté, il y a tellement les manques dans les églises. Les choses qui pouvaient être résolues facilement, on prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que les gens, bien-aimés, ne veulent pas avancer. Les gens ne veulent pas se battre dans la vie. En tant que chrétiens, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons travailler. Nous devons aller là où les autres... Bien aimé, partout il y a des occultistes. Partout il y a des occultistes. Non, je ne vais pas travailler parce qu'il y a des occultistes. Pourquoi pas? Tu dois aller, si Dieu te recommande, tu vas travailler là où il y a des occultistes et tu auras la promotion et tu vas commencer à les gouverner. Ils viennent t'attaquer la nuit, ils ne pourront pas parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Alors pourquoi nous devons avoir peur des occultistes? Pourquoi? Pourquoi? On doit avoir peur des occultistes. Pourquoi à tout moment, nous devons toujours avoir dans notre langage seulement les occultistes? Bien aimé, nous faisons la publicité de ces gens-là au lieu de faire la publicité de Jésus. Alléluia. Faisons la publicité de Jésus. Entrons là où ils sont. Ils sentiront que tu es blindé avec Jésus, mais tu es blindé aussi avec l'intelligence. Comme disent Cabeza Grande, tu as l'intelligence et tu viens le faire face. Tu parles et ils sentent qu'il y a la différence. Ils diront, on n'a jamais connu quelqu'un qui parle comme toi. Parce que la grâce, l'onction de Dieu n'est pas là pour nous faire tomber seulement. L'onction de Dieu n'est pas là bien, mais l'onction de Dieu est là pour nous propulser, pour nous mettre dans des positions stratégiques, afin que les gens reconnaissent que tu as Dieu.
Quand tu as Dieu, tu marches avec Dieu, bien aimé, les gens crieront racisme ou quoi, ou blablabla, bien aimé. Mais lorsque nous ne pouvons pas faire face à ces gens-là avec notre intelligence, vous remarquez? Lorsque on donne des rôles, vous allez voir que l'homme noir, excusez-moi, je suis pas... L'homme noir ne choisit que ce qui est facile. Regardez bien aimé à la télé, regardez tout. Vous allez voir quoi? L'homme noir c'est quoi? C'est la musique, en train de bouger la tête, une grosse voiture, avec des filles. Vous allez voir, lorsqu'on prend des filles qui dansent près à moitié nues, ce ne sont que les noirs. Pourquoi? Parce qu'on le veut. Bien aimé, dans la société, on ne te donnera que ce que toi tu présentes. On t'achètera par rapport à la loi de l'offre et de la demande dans le marché. Quand tu te présentes comme étant cheapless, comme étant cheap, comme étant simple, on va t'acheter avec ce prix. On va t'acheter moins cher. On va t'acheter moins cher. Mais si tu refuses, bien aimé, tu te valorises, tu vas là-bas. Bien aimé, moi je suis allé dans les interviews, on m'a proposé un salaire qui était médiocre. J'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsqu'on te prend moins cher, ça serait difficile que tu aies des augmentations. Mais lorsqu'ils investissent en toi, ils attendront aussi de recevoir. Et quand ils reçoivent ce qu'ils attendaient au-delà, bien aimé, tu auras la promotion. Tu auras la promotion. Chrétiens, réveillons-nous. Nous voulons voir des médecins chrétiens. Nous voulons voir des ingénieurs chrétiens. Nous voulons voir des prédicateurs chrétiens, mais dans des sociétés, étant des entrepreneurs qui viennent vous parler de business. On regarde, mais est-ce que tu as étudié ou non, j'ai appris. Et le Saint-Esprit ouvre l'intelligence. Arrêtons, bien-aimés, arrêtons un peu avec ces choses-là. Bien-aimés, arrêtons un peu avec ces choses-là de, m'as-tu vu, comme on dit en anglais, show off. Nous voulons trop nous montrer, hein, dans des bêtises, dans des futilités. Nous sommes grands en ces choses. Nous voulons toujours que les gens te voient combien tu voles l'argent et tu veux maintenant te valoriser. Pourquoi? J'ai l'argent. Non, tu as volé, ma soeur, mon frère. Tu as volé. Quelqu'un qui est connu comme quoi, il est, bon, je ne critique pas, mais vous voyez, il y a des choses qui sont, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, bien aimé, écoute, excusez-moi, ça me chiffonne un peu, ça me révolte un peu. Lorsque nous voyons que les gens sont seulement en train de parler, mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais dans la société? Quelle est ta valeur ajoutée dans la société, entre nous? Entre nous, je parle aux chrétiens. Quelle est notre valeur ajoutée dans la société? Cela veut dire qu'est-ce que nous apportons dans la société que les gens peuvent venir. Dans la société, ils disent que non, nous avons besoin de lui. Par la langue. Ok. Tu parles la langue, ils ne comprennent pas. Ils vont te mettre dans l'asile. Hein. Ils vont te donner des injections de fous. Comprenez? Gloire à Dieu. Vous savez, dans l'église, oh, laissez-moi parler de ces choses un peu. Dans l'église, nous voulons voir des mamans qui se lèvent, qui entreprennent des business. Imaginez, je vous donne un exemple. Une maman qui fait par exemple des business de rideaux. Je donne un exemple simple. Business de rideaux. Et lorsque à l'église, on a besoin de rideaux, cette maman-là sera déjà une valeur ajoutée pour l'église. Quelqu'un, par exemple, qui travaille dans la fonction publique, ou ici on appelle council, ou tu travailles, l'église a besoin, par exemple, d'une place. Mais automatiquement, cette maman, ce frère-là, est une valeur ajoutée. Il dira, non, moi je sais comment on va faire pour que l'église ait une place. Vous voyez? Mais si nous restons, nous tous là, prier seulement, prier, c'est bien. Mais après, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous aurons? Nous prions, moi j'aime la prière, moi je prie. Mais je veux qu'au-dessus de la prière, qu'il y ait une valeur ajoutée dans ma vie. Que je sois là, que quelqu'un sente que nous avons besoin de lui. Et quand il vient, il y a un plus. Il y a un plus. Oui. À la piété, il faut ajouter la connaissance. Nous voulons seulement être pieux, mais nous ne voulons pas, bien aimé, au nom de Jésus. Je suis en train de briser l'esprit de paresse dans la vie des chrétiens. Je suis en train de, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai 50 ans, qui te dit que 50 ans, tu ne peux plus étudier? Qui te dit qu'à 50 ans, tu ne peux plus étudier?
Contrairement, laissez-moi dire la vérité, contrairement aux Blancs, lorsqu'ils atteignent l'âge de 50 ans, ils voient encore qu'ils ont encore des choses à faire. Mais nous, lorsqu'on atteint 50 ans, l'âge de jubilé, cela veut dire, je suis en train de voir ma mort. Vous voyez, quand toi tu vois la mort, l'autre voit que la vie continue encore. La vie, ma soeur, mon frère, est faite des choix. La vie est faite des choix. Arrêtons un peu de critiquer, de parler du racisme. Moi, je suis contre le racisme. Mais laissez-moi ouvrir une parenthèse. L'homme noir a un problème avec l'homme noir lui-même. On utilise seulement l'homme noir pour faire du mal à son frère. Et même dans les églises, nous voyons ces choses. Nous voyons ces choses. Imaginez que dans l'église, on a besoin de faire de l'architecture, de modifier. Il y a un architecte dans l'église, il va le faire. Oh, je me rappelle, je suis allé prêcher dans une église en dehors de l'Europe. Et j'ai lancé un appel pour dire qu'on devait modifier la salle et tout ça. Et dans l'église, il y a un jeune frère qui s'est levé. Il est venu me voir pour dire, je suis un ingénieur. Moi, je veux faire ça. Vous voyez, en lieu de place d'aller chercher un païen. Mais il y a déjà un ingénieur en bâtiment dans l'église. Il résout déjà un problème. C'est pourquoi l'église, ma soeur, mon frère, les gens qui parlent à tout moment, l'église, c'est un lieu où on est en train de voler nos dîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, on doit un peu grandir dans ces choses-là. On doit essayer un peu de grandir. On crie racisme, mais on oublie qu'il y a aussi la xénophobie. Il y a des gens qui vont, par exemple, ils vont dans un autre pays, de même couleur, mais on te traite mal. On te traite mal par ton frère de couleur. Écoutez-moi, Dieu est le Dieu vivant. Mais l'église, moi je crois, et je prie le Seigneur, que l'église doit changer l'image. L'église doit recouvrir une nouvelle image. Non pas l'image des gens qui ont faim, les gens qui sont fatigués, les gens qui ont raté la vie, les gens qui viennent seulement pour le mariage, les gens qui viennent seulement pour acheter des maisons, les gens qui viennent seulement, je ne sais pas moi, pour la maladie. Mais l'église doit être un lieu, un centre de transformation où les gens viennent pour acquérir la connaissance afin de rentrer dans la société et prendre ce qui est dans la société, ce qui est bien, ce qui est bon, d'amener à l'église et que l'église transforme ce qui était mal en bien afin que nous puissions rentrer encore dans le monde. Et le monde doit savoir qu'on ne blague pas avec les chrétiens, ce sont des gens qui sont forts. Dieu a besoin de nous. Ma soeur, mon frère, toi, que tu permets d'écouter ces choses. C'était un peu une parenthèse en dehors de mon message. Hein. J'étais en train de parler d'autre chose. Mais Dieu est en train de parler à l'église. L'église doit se réveiller. L'église n'est pas une église de mendiants. L'église n'est pas une église, où il y a des ratés. Bien aimé, moi je ne suis pas un raté. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un raté de la société. Tu ne viens pas prier à l'église parce que tu es un raté. Mais tu viens prier à l'église parce que l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie. Et comme l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie, tu dois maintenant aussi être une bénédiction. On est béni pour bénir. On a l'onction pour transformer. L'onction n'est pas là pour seulement transformer des chaises. Non, l'onction est là pour transformer la mentalité, afin que lorsque nous rentrons dans la société, celui qui était un zéro peut devenir un héros à cause de l'onction. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, c'est apprendre. C'est apprendre. Chacun de nous. Nous avons des talents. Nous avons des capacités. Nous ne devons pas laisser tout, que ce soit seulement des païens, que ce soit des païens partout, hein, qui ont des salles de cinéma, des païens, qui ont des salles de fêtes, des païens. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, ils t'imposent des conditions comme quoi que tu dois acheter la bière. Mais si tu ne veux pas, la salle elle est tellement jolie que tu es obligé d'acheter la bière. Mais si c'était une salle qui était à toi, une salle chrétienne, quand ils viennent, ils savent déjà, il y a des normes, il y a des normes. Relevons notre standard. J'ai dit, relevons notre standard. Refusons la médiocrité. Refuse à ce que les gens te qualifient n'importe quoi. Battons-nous dans la vie. Étudions. C'est-à-dire, quand quelqu'un te parle d'Aimé Césaire, tu parles d'Aimé Césaire.
Ne soyons pas frustrés quand on parle de Christophe Colomb. Tu dis, les chrétiens perdus. Et les chrétiens... Non, non. Il ne faut pas être perdu. Il faut avoir cette connaissance aussi. Bien aimé, dans la vie, ne dis pas toujours que non, c'est fini. Moi, bien aimé, dans la vie, c'est fini seulement au moment où on décède. Mais tant que tu n'es pas encore mort, tu peux encore adapter. Nous avons des téléphones. Je vais te défier. Nous avons des téléphones. En français, on dit mise à jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton téléphone ne s'adapte plus à ce qui était fonctionnement ancien. Tu dois mettre cela à jour afin que la technologie nouvelle puisse concorder avec ton portable. Mais pourquoi nous les chrétiens, la Bible nous dit, nous devons renouveler nos pensées. Mais pourquoi nous en tant que chrétiens, nous ne voulons pas nous adapter? Pourquoi nous ne voulons pas nous adapter? Pourquoi les chrétiens doivent toujours discuter? Vous savez, j'aime bien Eleanor Roosevelt. Hein? Il a dit ceci, les gens de rien, ils discutent des choses inutiles. Mais des grands, des petites gens, comme je peux dire, discutent des choses, mais des grandes personnes discutent des choses élevées. Ça, c'est Roosevelt, Eleanor Roosevelt qui a dit cela. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours nous arrêter des petites choses? Vous savez, il a volé l'argent des offrandes. C'est ça les chrétiens. Vous savez, je ne vois pas créer dans l'église. Ça, ce sont les chrétiens. Pendant que les autres sont en train de réfléchir à autre chose, nous sommes en train de nous attarder dans des banalités, dans des choses qui ne glorifient même pas Dieu, qui ne t'honorent même pas. Nous avons un certain âge, mais quand on discute, c'est comme si ce sont des enfants qui viennent de naître. Excusez-moi, je ne parle à personne, mais ce sont des constats que je suis en train de relever. On discute de futilité, on est là en train de nous quereller, on est là en train de discuter, tu es en train de gossip, tu es en train de voilà, calomnier les gens dans l'église, tu es spécialiste en cela. Pendant que les autres étudient pour aller de l'avant, toi tu ne fais que calomnier. Et tu es là à l'église, blablabla, prier, mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je te défie ce soir, ma soeur, mon frère. Je te défie. Je te défie. Nous ne voulons pas dans l'église. Bien aimé, il y a des gens qui ont peur de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bassesse. Trop de bassesse. Dans nos églises, je l'ai dit, je suis pasteur, 28 ans dans le Seigneur. Trop de bassesse. Des fois, nous avons même honte. Il y a des gens même qui ont honte de commérage. Il y a des gens même qui ont honte d'inviter les autres parce qu'ils savent que quand quelqu'un vient à l'église, le niveau est tellement bas, la personne sera mal à l'aise. Que Dieu relève les défis de l'église. Que Dieu remonte un peu notre niveau. Attardons-nous bien aimés. Nous voulons voir des gens en train de discuter de projets de 10 millions, de 100 millions. C'est pourquoi lorsque un chrétien attend qu'il y a 1000 livres ou 1000 euros qui est perdu, les chrétiens s'alarment, on a volé l'argent. Mais quand quelqu'un parle de projets de 1 milliard, il parle de projets de pétrole, est-ce que 1000 livres, 1000 euros, il va même pas s'en... Je ne sais pas comment je peux dire. Comment? 1000 euros, l'autre peut inviter ses amis, prendre seulement des bouteilles de champagne de plus de 1000 euros. C'est ce que l'argent qui est perdu à l'église et les gens en font un problème pendant que les autres, ils gaspillent cela. Oui, c'est vrai. Parce que le problème c'est quoi? Lequel? Actuellement, il y a des gens qui préfèrent aller se confier auprès des païens parce que les païens peuvent garder un secret. Alors qu'un chrétien, lorsque tu parles, c'est-à-dire, c'est la voix de l'Amérique. C'est BBC, c'est CNN. Tout le monde est informé de la situation. Et après, nous voulons dire, le Seigneur est vivant. Bien aimé, nous sommes en train de ramener Jésus-Christ à un niveau très bas. Nous devons prendre la décision. Bien aimé, la décision, ce n'est pas seulement de parler, mais nous devons faire qu'est-ce que tu dois faire. Parce que lorsqu'on parle, lorsque tu donnes une thèse, tu donnes l'antithèse, tu fais le développement, mais tu dois arriver à la conclusion pour faire des propositions concrètes. Propositions concrètes. D'abord, premièrement, change ta mentalité. Et pauvre dans sa mentalité. L'aigle est l'aigle dans sa mentalité. Et riche dans sa mentalité. Celui qui peut commence d'abord par la mentalité. C'est pourquoi Dieu, il a créé d'abord, il a mis la tête, il a mis le cerveau là. Vous savez pourquoi? Pour que tout commence d'abord par là et commande tout le corps.
C'est pourquoi quand quelqu'un est atteint de l'AVC, il y a son cerveau qui ne fonctionne plus. Vous voyez? C'est pourquoi, commençons d'abord par changer notre mentalité. Change ta mentalité. Église, je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux chrétiens, mais je parle aux chrétiens. Je vais encore aller plus loin. Je suis en train de parler aux disciples. Frères et sœurs, nous voulons que nos enfants prient. Nous voulons que nos enfants viennent dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents ont amené la barre très haut. Et ils doivent faire encore plus que cela. C'est pourquoi dans le monde anglophone, ils apprennent les enfants. Le papa vient à l'église, il apprend l'enfant. Peut-être aller dire dans le business. L'enfant sait que quand je sers Dieu, je sers avec mes biens. Il n'y aura pas de problème lorsqu'on demande des offrandes. Mais lorsque nous... oh Jésus. 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 Vous allez voir les gens s'atteler à faire des discussions des habits. Hein? À faire des discussions d'habillement. Des chaussures. Pendant que les autres, ils s'en foutent. Ils peuvent porter une chaussure de 1 euro, 2 euros, 10 euros. C'est pas son problème, c'est que par rapport à ce qu'il porte et ce qui se trouve dans son compte, il est en train de voir d'abord ça. Il est en train de voir le projet. Écoutez-moi. Les gens qui s'amusent dans leur jeunesse, ils travailleront dans leur vieillesse. Mais les gens qui travaillent dans leur jeunesse, ils vont s'amuser dans la vieillesse. C'est pourquoi il y a des gens qui s'étonnent. Moi, mon patron est là, il est allé en vacances, il a dépensé 10 000 livres, il est allé dépasser 10 000 euros. On l'a bien aimé. Mais il a travaillé pour ça. J'ai dit, hein, il a travaillé pour ça. Il a travaillé. Vous allez voir, il a passé 30 ans de carrière. Et lorsqu'il va en retraite, il commence à se réjouir. Mais nous, bien-aimés, nous ne voulons pas la carrière. Lorsqu'on devient vieux, c'est alors qu'on va commencer à travailler. Il y a des autres qui meurent même au niveau du travail parce qu'il n'a plus la force. La pression, les stress sont là. Que Dieu nous aide. Premièrement, les pensées. Renouvelle tes pensées. Change ta méthodologie de voir les choses. Rien n'est encore perdu. Peu importe ton âge, rien n'est encore perdu. Dieu est capable de changer encore des choses. Dieu est capable de transformer encore des choses. Relève-toi, change tes pensées. Vous savez, lorsque vous rencontrez un fou, en réalité, le fou voit que toi, tu es fou. Lui, il est normal. Alors que nous savons que le fou est fou. Pourquoi? Parce que dans notre pensée, sa manière d'être, sa manière de raisonner est erronée. C'est de la même manière que ma soeur, mon frère, lorsque toi-même tu te regardes, tu verras que tu passes beaucoup plus de temps à réfléchir sur autre chose par rapport en lieu place de réfléchir sur ta vie, réfléchir sur là où tu vas aller. Change, renouvelle tes pensées. J'ai dit, renouvelle tes pensées. Et tu peux encore aller plus loin. Renouvelle même tes amis. Renouvelle, change. Vous savez, les habits, lorsque j'avais 10 ans, je ne peux plus mettre ces habits parce que j'ai grandi. C'est de la même manière aussi avec toi, ma soeur, mon frère. Permettez-moi de te tutoyer pour dire, pareil aussi avec toi, ta vie, change ta mentalité. Assis-toi. La Bible dit, quand quelqu'un veut bâtir une tour, doit d'abord s'asseoir. Regarde un peu là où tu dois partir. Quel est le défi que tu as dans ta vie? Tu vas où? Si pour toi construire une maison, c'est ton défi, gloire à Dieu. Je ne veux pas aller à l'encontre. Si pour toi acheter un vélo, c'est ton pari, gloire à Dieu. Si pour toi se marier, c'est un pari, gloire à Dieu. Mais après le mariage, après avoir acheté le vélo, après avoir acheté une maison, tu sais qu'il doit y avoir l'assurance. Et la maison doit être équipée. Et si toi, tu ne prévois pas, je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui achetaient des voitures. Et pendant qu'il achète la voiture, il n'a pas d'argent pour l'assurance. Il n'a pas un travail pour payer le carburant dans sa voiture. Il n'a pas d'argent pour entretenir la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir aussitôt acheté la voiture, aussitôt la voiture est garée. À quoi bon avoir une voiture qui doit être garée?
En lieu place d'utiliser les transports publics, tu es à l'aise. Simplement parce que tu n'as pas une bonne vision de ta vie. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta pensée. Nous voulons voir dans les églises, après avoir prié, nous voyons quelqu'un qui vient avec... Non, il y a une réunion des entrepreneurs. Il y a une réunion des mamans qui entreprennent le business. Oh, bien aimé, nous avons prié vendredi, mais le samedi, c'est un jour d'encouragement dans le business. Nous voulons voir de telles choses dans les églises. Surtout dans les églises francophones. Nous voulons voir ces choses. Nous voulons voir de tels gens. Et vous allez voir, bien aimé, lorsqu'on organise, les mêmes gens qui sont dans les églises, qui ont ces capacités, ils ne mettent pas ça en pratique, mais ils vont le faire avec des païens. Je me rappelle, quand nous on grandissait, il y avait ce qu'on appelait des clubs. On avait des clubs. Et dans les clubs, on mettait l'argent et on louait une salle où on venait pour partager des choses par rapport à la vie, des projets, des plans. On était encore païens. Mais lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, c'est comme si notre conversion a été tellement radicale que tout ce qui était bien est resté dans le monde. Et nous sommes venus avec... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas. L'église de mon Père, l'église de mon Dieu, c'est une église où chacun doit apporter sa pierre. C'est une église où les gens ont changé de mentalité. Il vient, bien aimé, on doit s'encourager. Je vois par exemple ma soeur ou mon frère, j'ai dit mon frère, je vois que tu as des capacités. Je me rappelle un jour, je suis allé prêcher quelque part et pendant que je parlais sur la comptabilité, une maman est venue me voir pour me dire, pasteur, tu habites où? Il dit non, moi j'habite l'Angleterre. Il dit ah malheureusement parce que j'ai mon business. Je cherche quelqu'un qui peut m'aider dans la comptabilité, qui peut m'aider à être vraiment... C'est un poste qui est vacant. J'ai regardé, j'ai dit, ah, si j'étais là sur place. Vous savez, avec de tels marchés, là, d'abord, j'ai l'onction, respect pastoral, le salaire aussi sera un salaire pastoral, vous vous rendez compte. Alléluia. Bien-aimé, renouvelle tes pensées. Change ta manière de voir les choses. Rien n'est encore perdu. Nous avons l'onction, nous avons prié. Maintenant, nous devons attaquer ce qui est réel. Nous devons aller au but. Ici en Angleterre, vous allez voir que les Indiens achètent des maisons. Vous allez voir toute une avenue, il n'y a que des Indiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est chauffeur de taxi. Mais il a 3 maisons qui se suivent. Il a 3 enfants, c'est-à-dire chaque enfant a sa maison. Il a mis des locataires. Quand l'enfant termine l'université, il donne la voiture, il donne la clé de la voiture, il organise le mariage, il lui donne un fonds pour lui dire, va commencer la vie. Mais nous autres, lorsque l'enfant termine, on commence à prier, jeûne et prière, Seigneur, débloque le ciel, Seigneur, fais ceci, Seigneur, je prie pour mon enfant, j'impose les mains, on prend même l'onction d'huile pour répandre sur la tête de l'enfant. Mais pendant ce temps, tout ce temps que tu as passé, tu n'as rien fait. L'enfant est là, après tu dis à l'enfant, mais vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas, comment il va aimer ton Dieu? Pendant qu'au lieu de lui donner ce qui est bien, tu lui donnes seulement l'onction d'huile. Alléluia. Laissons qu'on se dise la vérité parce que je parle, nous sommes là en tant que chrétiens. Comment nous préparons la vie de nos enfants? Il y a des erreurs que nos parents ont faites. En disant que si j'ai beaucoup d'enfants, c'est un synonyme de richesse. Mais après, quand il n'a plus l'argent, il commence maintenant à traumatiser les enfants. Vous êtes là pour m'aider. Vous dites, non, non. Le parent doit travailler pour lui, pour l'enfant. Quand il arrive à un certain âge, j'arrive à un certain âge, je prends ma femme, on commence à se promener, on commence à faire notre vie. Mais l'enfant, j'ai préparé pour l'enfant. Tu attends peut-être ta mort pour que l'assurance vie paye des choses, mais tu seras déjà parti. Tu seras déjà parti. Premièrement, renouvelons notre intelligence. Renouvelons notre intelligence. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Je vais vous dire quelque chose. L'aigle, c'est le seul oiseau qui est capable de tuer une tortue.
Vous savez comment il fait? Il prend la tortue, il monte, et après il voit là où il y a un rocher. Il lâche la tortue, et la tortue va se fracasser, et lui quand il descend, il viendra justement prendre cette chair-là et manger. Tandis que les autres oiseaux ne le font jamais. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir, lorsque tes pensées sont renouvelées, tu verras que tu commenceras à faire ce que les autres ne font pas. La société ne cherche pas quelqu'un qui fait tout ce que les autres font. Mais la société a besoin de gens qui font ce que les autres font, mais mieux. Et quand le Saint-Esprit est avec nous, il nous donnera la sagesse, il nous donnera l'intelligence pour faire mieux. Parce que nous sommes dans la loi de l'offre et de la demande. La loi du marché. C'est le plus offrant, on paye le plus. Mais si tu es le moins offrant, attends-toi seulement à recevoir un salaire médiocre. Parce que tu as présenté la médiocrité. Pas Dieu, toi-même. Toi-même. Renouvelons notre pensée. Changeons notre manière de voir. Église, arrêtons un peu la bassesse, des discussions inutiles. Faisons monter un peu la valeur de notre Jésus. Nous devons faire monter un peu la valeur de Jésus. Parce que vous savez, l'onction créera toujours la différence. Dans ton parler, dans ta manière d'être. Les gens trouveront que tu n'es pas comme tout le monde. Et c'est alors qu'on viendra te chercher. Quand tu te distingues, dans la vie, on cherche les gens qui distinguent ou qui se distinguent. Mais quand tu es comme tout le monde, on va choisir. Tu viens même, on te dit, non, pas toi, pas toi. Avec l'onction, on te dit, pas toi. Non, ma soeur, mon frère, non. Change. Change ta mentalité. Et quand tu changes la mentalité, la deuxième des choses à faire, c'est quoi? C'est maintenant être décisif. Être décisif, ça veut dire que mes pensées sont transformées. Je me lève maintenant, je prends la décision de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir frapper les portes. Même s'il y avait des portes qui étaient fermées. Mais comme je suis déterminé, aujourd'hui ça ne s'ouvre pas. Nous chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une porte est fermée, on se décourage. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui sont appelés, Dieu va faire. Dieu va faire. Ma soeur, là j'avance. Mon frère, là j'avance. Dieu va faire. Dieu va faire et pourtant, Dieu a déjà confiance en toi. Il sait qu'avec toi, tu peux aller frapper la porte va s'ouvrir. Bien aimé, derrière une porte, il y a des portes. Derrière une porte, il y a des portes. Ne restez pas cloisonné, ne restez pas assis. Lève-toi maintenant. Ta mentalité est transformée. Lève-toi maintenant. Aie confiance en toi-même. Dieu marche avec toi. Dieu sait que tu es là. Commence, parce que Dieu nous donne une force. Dieu viendra, bien-aimé. Après que tu t'es lancé, tu as relevé les défis. Le problème, c'était la peur. Mais il faut apprendre à surmonter la peur. Et prendre la décision. Moi, je peux faire cela aussi. Moi, je peux faire cela. Bien aimé, moi, je me suis lancé un défi. Quand je suis venu ici, j'avais déjà ma licence en économie publique et industrielle. Mais quand je suis venu, j'ai dit, moi aussi, je dois encore aller à l'université, avoir aussi un degree. Parce que ça, c'était en français. J'ai aussi un diplôme en anglais. Et là, bien aimé, dans ma vie, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas que j'ai atteint. J'ai encore d'autres défis à relever. J'ai encore d'autres défis. S'il y a des opportunités pour étudier, je vais encore étudier pour ajouter encore un plus dans ma vie. C'est très important. Quand tu te lèves, tu changes la mentalité. Tu prends la décision. Troisième chose, c'est la discipline. Bien aimé, la discipline n'est pas un don spirituel. Il n'y a pas un don spirituel de la discipline. La discipline, c'est une capacité, c'est une faculté, c'est une capacité que tu dois développer en toi-même. Je donne un exemple. Tu travailles à 7 heures, mais tu passes tout le temps à regarder la télé jusqu'à 5 heures du matin. Et tu te réveilles, ou pardon, tu te laves et tu vas dans la société. Tu commences à dormir. Premier jour, on te fait la remarque. Après, on te chasse. Tu vas dire non, j'ai eu des démons territoriaux qui m'ont attaqué. Des démons géants. Non, non, non. Non, non, il n'y a pas de question de démons géants. C'est que tu n'es pas seulement discipliné. Tu n'es pas discipliné. Quand tu es discipliné, tu sais que non, par exemple, j'ai une interview.
Ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois encore relire la société, savoir quelles sont les questions qu'ils vont poser. Ce que je ne sais pas, je pose la question. Et quand je vais à l'interview, on arrive toujours avant. Je suis préparé. Quand je viens, je regarde, on te donne des consignes, on te donne des moyens. Quand tu arrives, et bien aimé, avec l'onction et la discipline, tu peux avoir le travail. Mais avec l'indiscipline et l'onction, tu peux rater le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oh, je crois que j'ai pris vraiment mon temps à parler sur... Oh my God. Est-ce que vous me donnez un peu la permission de parler, de continuer un peu pendant quelques minutes là? Réveiller un peu, booster un peu quelqu'un. Choquer un peu quelqu'un, booster un peu notre capacité. Booster un peu ce christianisme-là de faiblards. Le christianisme-là des gens qui subissent. Alors qu'il a dit dans sa parole, vous serez la tête et non la queue. Mais on ne voit pas cela. On ne voit pas cela. Une discipline personnelle. Une discipline. La discipline amène les changements. Lorsque nous, on était enfants, bien-aimés, on a été disciplinés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chansons qu'on nous apprenait. Discipline et travail. Et ça restait gravé en nous. Discipline et travail. Cela veut dire, je suis discipliné et je travaille. Je suis discipliné et je travaille. Nous voulons manger, mais nous ne voulons pas travailler. Nous voulons avancer, mais nous sommes assis. C'est contraire. Excusez-moi, mais c'est contraire. Nous voulons avancer, mais tu es assis. Tu ne souffres pas d'un handicap physique. Mais tu es là assis. Bien, mais tu regardes les autres qui se réveillent le matin, aller travailler. Revenir, toi tu dors. Au nom de Jésus, que cet esprit te libère. Parce que la paresse est un esprit. Tu te contentes tellement. Il y a des gens bien-aimés qui sont contents dans le confinement. Contents. Mais celui qui a la tête qui marche, il n'est pas content. Parce qu'il y a des choses qui sont dehors. Il doit aller bosser, il doit aller travailler. Vous imaginez, au lieu d'avoir 100% de ton salaire, on te donne gratuitement 80%. C'est pourquoi dans la vie, un conseil dans la vie, n'aime pas trop la gratuité. Quand tu reçois les choses gratuites, tu deviendras esclave de la personne qui te la donne. C'est pourquoi vous allez voir nos pays africains. On les appelle les pays en voie de développement. Ils attendent de l'aide. Quand tu attends de l'aide, tu deviens un sujet des gens qui te le donnent. Mais lorsque tu te développes, il y a un changement. Bien aimé, les gens sont en train de critiquer les Chinois. Mais vous savez, à l'époque de Mao Tse-tung, il a institué que un Chinois doit avoir qu'un seul enfant, mais vous devez travailler, hommes et femmes travailler. Dans moins de 10-20 ans, ils ont relevé l'économie. Ils sont devenus parmi la première grande puissance parce qu'il y avait une discipline. Ma soeur, mon frère, avec Dieu, avec la discipline, tu seras dans une position stratégique. C'est important. Bien, mais nous voulons que l'église aussi soit remplie. Nous devons apprendre à être disciplinés, à gagner les âmes. Aller prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Mais les chrétiens, des fois, bien-aimés dans le Seigneur, je rentre un peu dans le contexte ecclésiastique. Les chrétiens n'aiment pas bosser, n'aiment pas travailler pour l'avancement de l'église. N'aiment pas travailler pour l'avancement de l'œuvre. Nous donnons toujours des prétextes. Nous donnons toujours des prétextes. Mais pourtant, bien-aimés, nous sommes en train de voir à la télé, même moi que je suis en train de vous parler, j'ai été même sollicité pour dire, ils m'ont envoyé même le message, nous pouvons t'aider, nous voyons que tu es intelligent, nous voyons que tu as ceci, on peut t'aider à booster les choses. Si c'est bien aimé, ce sont des gens qui font des recrutements sur Facebook, qui font des recrutements. Et si quelqu'un se laisse emporter, tu verras aussi que tu auras le succès. Tu verras ces choses. Pourquoi? Même ces gens-là, ils ne choisissent pas n'importe qui. Mais ils choisissent des gens qui ont une certaine valeur ajoutée dans la société.
L'église de mon Père, l'église du Seigneur a besoin aussi de gens qui ont la capacité de transformer, qui ont la capacité d'apporter un plus dans l'église, qui ont besoin d'aider les frères, qui sont fatigués pour leur dire, mon frère, relève-toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut gêner ensemble? Mais nous, en tant que chrétiens, ce qui se passe, c'est quoi? Quand quelqu'un tombe, oh, voilà maintenant, j'avais dit, moi je vois loin, moi je suis un prophète. Prophète des malheurs? Tu attends toujours que ton frère tombe? Et lorsqu'un frère tombe, tu es content? Non, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est un lieu où il y a des gens bien aimés. Je sais, au Congo, il y avait une église. Cette église, il y avait des gens qui étaient des entrepreneurs. Mais lorsqu'ils créent des sociétés, ils n'engagent pas des gens du dehors. Mais ils engagent tous les gens de l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? À midi, il y a prière. Ils appellent leur pasteur. Ils appellent les assistants pasteurs pour venir le prêcher à midi 13h. Et quand ils terminent, imaginez maintenant, c'est la personne là engage les gens de l'église. Et ces gens-là, à la fin du mois, ils payent leur dîme à l'église. Ils soutiennent. Bien, mais cette église-là peut être pauvre. Est-ce que dans cette église-là, il y aura des commérages? Hein, frères et sœurs? Soutenons l'église. Aidons les frères. Tu as des potentialités, aide ton frère. Tu as des potentialités, aide ta soeur. Nous devons relever les défis. Nous devons relever les défis. Regardez bien aimés dans le Seigneur. Dans les églises, lorsque nous voyons, si un pasteur, je rentre dans le domaine de l'église, si un pasteur est blanc, vous allez voir, il y aura des blancs, il y aura aussi une grande majorité de noirs. Mais lorsqu'un pasteur est noir, vous allez voir qu'il y aura des noirs, mais une frange, je vais dire même des blancs. Pourquoi? Parce que, quelque part, la manière dont nous nous présentons, c'est la valeur, c'est avec cette valeur-là qu'on nous achète. C'est pourquoi l'église doit se relever. J'avais dit, troisièmement, nous devons laisser les choses secondaires. Nous avons laissé des choses secondaires prendre la place de Jésus. L'église est devenue un lieu où il n'y a que des discussions, il n'y a que des disputes. L'église est devenue un lieu de rendez-vous, où quelqu'un vient chercher une copine à l'église. Il vient chercher un copain à l'église. Ce qu'on ne sait pas, on est en train d'affaiblir encore l'église. Les choses élémentaires, les choses superflues ont pris de la valeur à l'église. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons faire en sorte que le ciel soit ouvert. Dans l'église, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui viennent toujours à l'église. Au lieu de se laisser transformer, mais ils viennent transformer les gens. Ils viennent transformer les gens, ma soeur, mon frère. Dieu est le Dieu qui veut que le ciel s'ouvre. Et il a besoin que tout ce qui est séduction de la chair soit ôté de l'église. Et la communion est brisée par la crainte de prendre position pour Jésus devant le monde. Bien-aimé, il y a des gens, tu ne sauras jamais qu'il est chrétien. Jamais, même dans la société, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Il a une page Facebook. Il n'a jamais partagé un message de l'évangile. Jamais. Mais lui, il partage toujours des choses et a trait à autre chose. Mais il ne présente pas son Jésus. Les gens ne savent pas quelle est ton identité. Et les jours où ils sauront que tu es chrétien, toi-même tu commences tu as honte de Jésus. Tu as honte de parler de Jésus. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, le verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux. Bien-aimé, tu dois faire montre de ta position devant le monde. Les gens doivent savoir que tu es chrétien. Les gens doivent le connaître que tu es chrétien. Il y a eu, une semaine passée, ma femme est venue, elle est rentrée du travail. Elle me parle. Pendant qu'elle était au travail, elle m'a appelé. Quand elle revient, je la regarde. Elle était dans la joie. Elle me raconte une histoire. Il y avait un monsieur, un vieillard, qui était en train de mourir.
Et sa fille était là. Sa fille demande à ma femme, tu es chrétienne? Ma femme dit, oui, je suis chrétienne. Est-ce qu'il y a possibilité de prier pour mon papa? Vous voyez, au travail. Et sa fille a mis sa main, a oublié qu'il y avait le Covid-19, a mis sa main sur l'épaule de ma femme. Et ma femme commençait à prier pour ses papas. Avant cela, le papa était agité. Mais après la prière, le papa, là, comme il était aussi chrétien, c'était au moment. Oui, chrétien. Il était aussi chrétien, anglican. Et il a retrouvé la paix. Quand ma femme est arrivée et rentrée, on l'a appelé pour dire que ce monsieur est parti. Et sa fille a dit, je vais chercher l'église là où tu viens pour venir témoigner de ce que tu as fait pour mon père. Là, elle a prié, vous voyez. Bien aimé, il y a des gens, je me rappelle, un jour j'étais au travail, il y avait une de mes collègues qui était témoin de Jéhovah. Elle était enceinte, elle était en train de faire une fausse couche. Je lui dis, est-ce qu'il y a possibilité que je puisse prier pour toi? Son nom c'était Marie. J'ai dit, Marie, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai dit, donne-moi seulement ta main. On a laissé, j'ai pris seulement sa main. Ce n'était pas une prière de 25-30 minutes. C'était une prière de moins d'une minute. J'ai dit seulement au nom de Jésus, que le sang s'arrête. Et pendant que j'étais en train de prier, automatiquement, ma collègue est allée directement aux toilettes. Parce que quand elle était là, elle était en train de saigner. Mais quand je priais, elle est allée aux toilettes et elle est revenue pour me dire, ça s'est arrêté. Et après 9 mois, ma collègue là a accouché. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, étant chrétien, il y a des gens qui ont besoin de ta chrétienté pour vivre. Amen. Expérimenter la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est important de parler de Jésus. C'est important de témoigner de Jésus. Même au travail, il y a des gens bien aimés, tu peux les sauver. N'aie pas peur, n'aie pas honte de témoigner Jésus. Ne sois pas un chrétien clandestin. Au travail, tu oublies, tu n'amènes même pas ta Bible. C'est pourquoi avec cette histoire de portable, c'est très dangereux. Oui, ma soeur Venise, les démons de Jéhovah n'aiment pas ça. Mais j'ai prié pour elle. Et au moment de l'accouchement, comme elle est témoin de Jéhovah, elle ne m'a pas invité. Je n'ai pas fait de cela un problème. Je n'ai pas fait de cela un problème. Et même le jour de son mariage, elle ne nous a pas invités. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas témoin de Jéhovah. Mais nous les chrétiens là, en tout cas, il y a des choses qu'on doit parler ouvertement aux chrétiens. Afin que les choses changent dans nos vies. Sixièmement, par le refus volontaire de se soumettre au Seigneur. Luc chapitre 19, à partir du verset 11e. Un homme de haute naissance alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela, le verset 10, il appela ses serviteurs et donna à chacun une pièce d'or en leur disant de faire valoir cet argent jusqu'à son retour. Mais ses citoyens les haïssaient et ils envoyaient une délégation pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens bien-aimés qui refusent totalement dans leur vie. Ils refusent totalement la soumission à l'Éternel. La soumission à Dieu. Et ce qui se passe, frères et sœurs, lorsqu'une telle chose arrive dans l'église, la soumission, bien-aimée, parlons de cela. Elle est très importante. Elle est très importante, la soumission. Lorsque quelqu'un ne se soumet pas à Dieu, ne se soumet pas à ses autorités, c'est difficile même dans la société que la personne marche dans une soumission totale. Parce que tout s'apprend dans la vie. Tout se développe dans la vie. Vous comprenez? Tout se développe. Ils ont refusé carrément pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Il y a des gens bien-aimés qui refusent carrément que Dieu gouverne leur vie.
Ils refusent, bien aimé. Dans l'église, il y a des gens qui se lèvent même contre leurs encadreurs. Ils ne veulent même pas une soumission. Ils ne veulent même pas entendre parler de la soumission. Bien aimé, ces choses-là bloquent le ciel sur toi. Bloquent le ciel. Même dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. Amen. Il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a des séraphins. Dieu a tout placé en ordre. Même dans l'église, Dieu a placé l'autorité, Dieu a placé les pasteurs, Dieu a placé les anciens, Dieu a placé les diacres. C'est la hiérarchie. Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi il dit dans sa parole, c'est comme l'huile qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron. Parce que Dieu est le Dieu qui respecte la chronologie des choses. Dieu respecte la hiérarchie. C'est pourquoi même dans la société, tu peux être plus âgé que ton chef. Mais lorsqu'il donne l'ordre, tu dois obéir. Tu ne vas pas dire, regarde, moi c'est petit qui me commande. Il peut te chasser de la société. Et quand il te chasse, ce n'est pas un combat spirituel, mais c'est l'insoumission. Alléluia. C'est l'insoumission. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. J'étais un peu long. Mais cela valait la peine à tout un chacun de pouvoir comprendre cela. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de transformer des choses. Dieu a besoin de transformer des sociétés. Dieu a besoin de transformer les vies. Je ne suis pas venu pour te faire une leçon morale. Mais je suis venu seulement te rappeler les choses peut-être que tu avais oubliées. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que le ciel puisse s'ouvrir. Et en cela, tu dois comprendre cette réalité, que tu dois obéir à sa parole. Abandonne tout ce qui est l'auto-satisfaction personnelle. Abandonne tout ce qui est des choses secondaires qui ont pris la place de Jésus dans ta vie. Petit, ça peut être le sommeil, ça peut être la nourriture, ça peut être les vêtements, ça peut être la distraction. Abandonne ces choses-là. Dieu a besoin de toi. Ne te laisse plus séduire par le péché, par la convoitise de la chair, par les envies des choses du monde. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Dieu m'a enseigné une chose en disant, si vous remarquez, bien-aimés, l'oiseau ne travaille pas, mais il sort le matin, il va et il revient, il mange. La seule chose que l'oiseau fait, c'est de pouvoir voler et de chercher là où il va aller prendre la nourriture que lui n'a pas travaillé. Dieu, bien-aimé, veut que nous abandonnions la convoitise. Dieu veut que nous puissions abandonner cette crainte que nous avons de parler de lui au devant des gens. Témoigne de Jésus. Le témoignage de Jésus est plus efficace. Le témoignage de Jésus est plus élevé. Témoigne Jésus. Tu sais, à tout moment que tu témoignes le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel te suivra. Même si on n'a pas prié pour toi pour la bénédiction, mais le fait que tu travailles pour le Seigneur te bénira. Le Seigneur te comblera de ses grâces. Et c'est important. Et bien aimé, la dernière chose qui est en train de rompre notre communion avec Dieu, c'est l'insoumission. L'insoumission. Dans nos églises, bien aimés, je fais seulement l'analogie avec les gens, par exemple, des sciences occultes. Des gens, par exemple, bien aimés, dans l'armée, je vous donne l'exemple, n'entrons pas dans les sciences, mais dans l'armée, il y a le respect de la hiérarchie. Quand un colonel est là, c'est lui qui commande. Mais lorsque le général arrive, c'est lui qui prend la relève. Et lorsqu'il y a le général 4 étoiles, c'est lui qui prend la relève. Mais quand le président de la République vient, on l'appelle chef suprême de l'armée. Cela veut dire, même si c'est un civil, mais le fait qu'il est président, il commande toute l'armée. C'est pourquoi même dans ta vie, accepte que tu sois dirigé. Accepte que tu sois conduit. Même si c'est un plus petit que toi, au niveau de ta société, ne dis pas que non, moi je suis âgé. Non, bien aimé. Non, dans la société, il n'y a pas question de l'âge. Il y a question de la hiérarchie. Il va te donner l'ordre. Fais ceci, fais-le. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle de petites choses, il te confiera de grandes choses. Si tu ne sais pas accepter d'être soumis à quelqu'un, rassure-toi aussi que personne ne sera soumis à toi. Cela commencera même au niveau de ta maison. Ton mari, ta femme ne sera pas soumise à toi. Maman, tes enfants ne seront pas soumis parce qu'en toi, il n'y a pas la sémence de la soumission. On ne donne que ce qu'on a. Si tu veux récolter ce qui est bien,
donne ce qui est bien. Quand quelqu'un sème les blés, il ne récoltera jamais livré. Quand quelqu'un sème livré, il récoltera livré. Et bien aimé, c'est en cela, bien aimé, que je voudrais m'arrêter ce soir. Et je crois fermement que Dieu nous a parlé. Et que j'ai été une bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu s'est servi de moi pour bénir la vie de quelqu'un. Pour te rappeler quelque chose peut-être que tu avais oublié. Tu as bien fait de noter cela. Tu as bien fait de prendre la décision. Maintenant qu'on a enlevé cette décision de lockdown ou de confinement, mets maintenant en pratique. Lève-toi. Bats-toi. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Si les médecins peuvent dire quelque chose parce qu'ils ont étudié, toi aussi tu peux dire quelque chose parce que tu es chrétien. Parce que tu pries. Parce que tu crois en Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Je crois, même par après, tu me donneras raison. En disant, pasteur, révérend Samuel, tu avais raison, j'avais raison, tu avais raison de te connecter. Tu avais raison d'être là, live, et me suivre, et m'écouter. Non pas mes paroles, mais les paroles que Dieu a mises dans ma bouche. Pour édifier la vie de quelqu'un, pour bâtir la vie de quelqu'un, pour construire la vie de quelqu'un, pour révolutionner quelqu'un, pour te faire fâcher par rapport à ta situation, pour refuser à ce que le ciel reste toujours fermé au-dessus de toi. Tu pries, mais le ciel est toujours fermé. Mais lorsque nous mettons ces choses en pratique, le ciel, la communion sera rétablie. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut rétablir sa communion avec Dieu. Il y a eu des choses qui se sont passées. Tu as perdu ta communion. Tu as perdu cette affection, cet élan d'être avec le Seigneur. Mais il te parle. Il te parle. Il t'a parlé. Et ne reste pas seulement là pour écouter. Ne sois pas comme des pharisiens, des scribes qui veulent se faire valoir. Mais sois comme Nicodème qui est revenu la nuit auprès de Jésus pour lui dire, Maître, ce que les gens voient de moi, ce n'est pas ce que je suis. Je vais apprendre encore de toi. Jésus lui pose la question, il dit, si tu veux, tu dois naître de nouveau. C'est lui qui est grand la nuit, la journée. Mais la nuit, il ne sait pas. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau d'esprit. Vous voyez, Dieu aussi veut changer quelque chose en toi. Dieu a besoin que la communion soit rétablie. Dans ta maison, dans ta vie, il n'y a plus de message prophétique. Dieu veut rétablir la communion. Dans ta vie, Dieu ne te parle plus. Dieu veut rétablir la communion ce soir. Dieu veut rétablir l'entente, la communion au niveau de ta famille. Si tu es dans une famille où il y a des troubles, Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer des choses. Dieu veut rétablir. Dieu veut transformer des choses. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Peut-être que toi, tu n'as pas de problème, mais tu as un problème seulement de départ, de commencer quelque chose. L'onction de Dieu est là pour t'aider à démarrer ta vie. Tu as des projets, tu as peut-être une certaine somme d'argent au niveau de ton compte, mais tu ne sais pas quoi faire. Mais nous allons prier pour que l'Éternel maintenant enlève la peur, pour que tu entames maintenant de grandes choses. Nous allons prier. Dieu notre Père, je prie, toi qui as permis ces moments de partage de la parole. Toi, Éternel, mon Dieu de gloire, qui as sanctifié ma langue pour parler. Merci, Éternel, mon Dieu, car tu es fidèle. Je prie pour ma soeur, pour mon frère, qui a pris la décision, qui a écouté le message, qui a rétabli sa communion avec Dieu. Au nom de Jésus, que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Maintenant, que la manière d'agir change, que la manière de travailler change. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ceux qui connaissent des problèmes de communion au niveau de la famille, laisse que Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, restaure toutes choses dans vos familles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ceux qui connaissent des problèmes d'enfantement, que la grâce de l'Éternel vous localise et que Dieu vous bénisse. Que ceux qui souffrent de la stérilité, même au niveau des projets, laisse que l'Éternel de la fertilité soit votre partage. Qu'il vous inspire des projets nouveaux, que vous alliez encore plus loin. Au nom puissant de Jésus, que votre communion soit rétablie. Que le sang de Jésus vous purifie. Que le sang de Jésus vous lave. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci éternel mon Dieu pour toutes choses. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous t'acclamons, Éternel mon Dieu, toi qui es le Dieu vivant. Nous t'acclamons, toi qui es le Dieu puissant. Soyez doublement bénis. Soyez doublement bénis. Que l'Éternel vous fasse encore voir sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer le Seigneur? Voilà, qui peuvent envoyer des likes, qui peuvent envoyer des cœurs pour approuver, pour dire merci Seigneur, pour la parole, pour dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour la révolution, pour la révolte dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous voulons simplement annoncer à tout un chacun que nous avons un grand rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche, nous, ici en Angleterre, à l'église évangélique en marche, nous allons reprendre notre culte dominical, mais avec des précautions, avec des masques, bien sûr, et avec les sanitizers ou le... Comment on dit, maman? Des sanitizers pour laver les mains, tout ça. Donc, les dimanches, n'oubliez pas que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous. Il y a notre numéro de WhatsApp. N'hésitez pas à nous appeler. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À très très bientôt, dimanche à partir de 10h, heure de Londres. Que Dieu nous bénisse et je vous aime bien. C'est le révérend Samuel Sapou et au background, c'était Maman Mireille Sapou. Nous vous aimons. Soyez bénis. Bye bye.